À présent, place à notre page culturelle. Il est DJ, il est producteur d'événements et de contenus, animateur, artiste, conservateur et champion de la communauté, je dirais, en général, et de la culture. Il a été nominé à des prix internationaux. Il a collaboré et partagé des scènes avec des artistes, je dirais, stellaires, tels que Amadou et Myriam, Seun Kuti, Kezia Jones, Akon, Afrika Bambaataa et bien d'autres. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateforme Monsieur Eric Chirenga Karengera, alias Erickson. Bienvenue sur notre édition, dans notre édition. Quelle introduction! Merci beaucoup pour cette invitation et je suis ravi d'être là. Tout à l'heure, je vous demandais, ça fait combien de temps que vous êtes, je dirais, dans l'industrie musicale de manière professionnelle? Vous venez de me partager 30 ans, c'est pas peu. Oui, on a commencé tôt, on a commencé enfant, à être baigné dedans, mais professionnellement, en faire un métier, en choisir une voie, ça fait 30 ans. Alors pourquoi avoir choisi, je dirais, depuis 2011-2012, vous êtes ici à Kigali, vous voulez, je dirais, partager vos connaissances avec les autres partenaires de la musique en général. Quels ont été, je dirais, les défis que vous avez rencontrés en venant ici au Rwanda comparé à tous les autres pays où vous avez voyagé? Mais je dirais que c'est vraiment le choc culturel, comment les choses fonctionnent, comment le système fonctionne. Mais vous avez tout à fait raison, il y avait vraiment une envie de pouvoir contribuer aux efforts du pays. En 2011, rappelez-vous, ça faisait à peine 15 ans qu'on était sorti de notre tragédie, de notre histoire, qu'on se reconstruisait. Il y avait un fort message qui venait du gouvernement du Rwanda. Moi qui ai vécu 80% de ma vie dans la diaspora, première partie en Angleterre, non, première partie en Belgique, deuxième partie en Angleterre. J'avais acquis beaucoup de connaissances, 20 ans dans les disc jockeys, dans les clubs. J'avais acquis beaucoup de connaissances au niveau de la créativité, au niveau de l'art, de la musique, des médias. Et il y avait ce message qui venait du Rwanda en disant « Venez contribuer, la diaspora, ne restez pas à l'extérieur, revenez au pays ». Et je me suis dit « Tiens, ouais, j'ai quand même pas mal de compréhension de ce qui se passe ». Et en plus, j'avais vraiment comme mission, depuis le début, avant de revenir, j'avais vraiment comme mission de mettre en lumière le Rwanda, la musique du Rwanda, la culture du Rwanda. Parce qu'il y avait une narrative qui dominait sur le Rwanda, qui n'avait rien à voir avec la culture, qui n'avait rien à voir avec l'essence de qui nous sommes. Donc voilà, c'est ça qui a poussé ma décision de venir ici. D'accord. Alors vous êtes président, vous êtes directeur artistique, créatif, je vais dire, de l'Afro-Groove, qui est un réseau créatif afro-européen depuis 2001. Ça fait déjà 23 ans. Voilà. Quelles ont été, je dirais, les comparaisons entre la scène musicale européenne, la scène musicale locale d'ici, mais en Afrique en général? Quand vous comparez, quelles sont je dirais, les similitudes et les différences? Les similitudes, c'est le vivier de talent qu'il y a dans le nid africain. Qu'on ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora, le talent expressif de l'Africain est extraordinaire, a toujours fasciné le monde entier depuis des siècles et des siècles. La différence, c'est qu'en Europe, ils ont réussi à pouvoir créer un package, de monétiser un système, d'implémenter des structures non seulement légales, mais aussi économiques, financières, de soutien, de support, d'éducation, qui permet aux gens qui ont du talent de pouvoir s'exprimer, d'avoir des autoroutes pour pouvoir apprendre, des autoroutes pour pouvoir acquérir de la connaissance, des autoroutes pour pouvoir acquérir des financements, qui leur permettent de se développer. Et la chose principale, je dirais, pour les créatifs, c'est de pouvoir acheter l'espace de penser et de créer. Ça, en Europe, il y a des systèmes et des mécanismes qui existent pour ça. Et le retour sur investissement de ces gouvernements-là est absolument énorme. Donc, j'étais vraiment inspiré par ce niveau-là. À partir du moment où tu comprends que la musique, l'art, la créativité, la culture n'est pas seulement un moyen d'expression, mais ça a aussi le potentiel de créer une industrie. Les industries contribuent au développement socio-économique d'un pays, parfois à hauteur de 5, 6, 7, 8% du GDP national. Ah, c'est beau. Je me suis dit, alors avec le talent qu'on a ici au Rwanda, avec la richesse de la culture qu'on a ici au Rwanda, je me dis, on peut vendre du café, du tourisme
et de la culture. Oui, mais en parlant justement de la culture, récemment, il y a une conférence qui a été organisée, vous avez aussi participé, Access, Edition of the Music in Africa, Conference for Collaboration, Exchange and Showcases. Ouais. Alors, quel a été l'impact de cet événement qui a accueilli plus de 50 pays, c'est pas peu, ici au Rwanda pendant 2 jours? Quel a été l'impact sur le plan, je dirais, culturel, économique, en général? Ben, l'impact économique, il y a l'impact à court terme. Déjà, le fait qu'on ait ce nombre énorme de professionnels de la musique qui viennent pour une conférence, déjà, tu vois, le résultat immédiat d'une conférence, on le connaît tous. Ici au Rwanda, on est quand même devenu une destination super importante sur le continent au niveau des conférences, à cause de Maïs. On est arrivé à un moment où on avait plus de 400 conférences par an. Donc l'impact économique, c'est vraiment très pratique. On a ramené beaucoup de professionnels ici. Ça, c'est le court terme. Mais maintenant, sur le long terme, on va voir ce qui va se passer. Ce qu'on avait comme intention, c'est de pouvoir exposer les gens qui sont dans la culture, dans l'art et dans la musique, et spécialement à comprendre les mécanismes de l'industrie, à comprendre l'importance des infrastructures, non seulement les infrastructures créatives et légales, les infrastructures créatives pour l'expression, les scènes, les salles, les studios, mais aussi les infrastructures législatives pour pouvoir implémenter les législations qui permettent justement de pouvoir monétiser ça. En particulier, on va parler des propriétés intellectuelles. Les gens doivent comprendre que leurs idées, leur créativité, leur musique, qui sont des créations intangibles, peuvent générer des revenus sans nécessairement être sur scène pour faire une transaction, une performance, un cachet. Les artistes devraient être en mesure de pouvoir générer des revenus et plusieurs avenues de revenus de leur musique, en dormant sans être sur scène. Alors, vous qui venez de passer plusieurs années ici au Rwanda, les artistes aujourd'hui, ils se disent qu'ils ne peuvent pas vraiment vivre de leur métier. Est-ce un défi aujourd'hui ou bien ça a évolué, je dirais, de manière positive? Ça change, les mentalités changent, ceux qui sont les consommateurs comprennent l'importance justement d'acheter, de ne pas prendre, de pirater par exemple. Oui, mais ça vient petit à petit. Vraiment doucement. Je crois qu'au niveau du talent, maintenant, il y a beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus d'audace dans la jeunesse de se lancer dans la musique. On a moins de résistance traditionnelle et culturelle, de la perception de ce que c'est la musique. C'est un métier qui n'est pas sérieux, parce que là, maintenant, on voit des jeunes artistes qui arrivent à générer des audiences, générer des revenus, générer des streams de 10 000, 100 000 streams, des millions de vidéos sur YouTube. Donc ils arrivent à générer la même attention que leurs collègues dans d'autres pays. Mais maintenant, la monétisation de cette attention n'est pas traduite au niveau escompté, pour utiliser du bon français. Donc pour ça, c'est là qu'on a besoin d'avoir des législations, de l'implémentation. On a des lois pour le copyright, mais maintenant il faut forcer, il faut l'enforcement, l'implémentation de ces législations, que pour les gens qui violent, par exemple, c'est pas le bon mot, mais qui utilisent les propriétés intellectuelles de façon non autorisée, qu'il puisse y avoir des conséquences, qu'il puisse y avoir des mécanismes en place pour pouvoir implémenter ces policiers. Alors, est-ce que nos autorités, ceux qui sont chargés, est-ce qu'ils parviennent justement à comprendre aussi l'importance de nos artistes de pouvoir vivre de leur métier, ou bien ça demande, c'est un processus, je dirais? Oui, non, c'est vraiment un processus parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Et ça, c'est peut-être une des raisons principales qui a fait que Access est venu au Rwanda. Moi, j'étais le lead logistique pour toute la conférence. Oui. Donc, c'est une organisation qui est basée en Afrique du Sud, qui s'appelle Music in Africa. Et Access est un de leurs produits et qui bouge de ville en ville. Donc quand ils bougent dans une ville, ils ont besoin d'avoir la connaissance culturelle, la connaissance locale. Donc ils m'avaient désigné pour être le coordinateur local, pour faire ce travail. Et là maintenant, si on a pu réaliser cette conférence, c'est parce qu'il y avait un engouement du gouvernement. Ils savent très bien que c'est nécessaire. Donc ils ont participé à fond, il y avait un support incroyable du ministère de la Jeunesse et des Arts, il y avait un support logistique incroyable de RCB, donc nous étions des partenaires pour réaliser ça. Donc ça me dit que quand vous avez ces 3 partenaires, une organisation internationale qui travaille pour la musique, un ministère des Arts et puis l'institution qui s'occupe du tourisme, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir comprendre les mécanismes.
Access venait avec des professionnels pour expliquer c'est quoi l'industrie et comment construire une industrie. Oui. Et je crois que le gouvernement ici a la volonté, mais ils ont besoin d'avoir plus de connaissances pour pouvoir comprendre exactement comment fonctionnent ces mécanismes. Est-ce qu'on dirait qu'il y a un bel avenir pour nos artistes et tout ce qui est leur main, je dirais, dans l'industrie musicale dans les années à venir? Moi, je trouve que, ouais, non, mais je suis là maintenant, je suis Soyons vraiment. positifs. Non, je suis super positif parce que le fait qu'on ait pu faire un événement de 3 jours, invoquer le support de RCB, invoquer le support de ministère, en fait, on a le gouvernement du Rwanda qui nous supporte. C'est tout le gouvernement du Rwanda qui nous supporte. Et donc ça veut dire qu'il y a une volonté de pouvoir comprendre les mécanismes. Si nous, on fait notre part du boulot en tant qu'artistes, et je crois que les artistes, les créatifs, ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau pour pouvoir montrer qu'il y avait de la créativité, qu'il y avait de la valeur et qu'il y avait le potentiel de pouvoir s'exporter et de générer des revenus. Là maintenant, pour trouver les mécanismes d'implémenter ce potentiel et traduire ça en revenus concrets, il faut les législations, il faut la compréhension dans nos institutions. La musique est liée avec la technologie, donc ça c'est Mini-ICT. La musique est liée avec les droits d'auteur et le commerce, donc ça c'est Minicom. La musique est liée avec l'hospitalité, donc ça c'est RCB. La musique est liée aussi avec l'éducation, donc ça c'est la jeunesse. Oui. Donc il y a un fil rouge entre toutes ces institutions. Merci en tout cas Eric Sol de nous avoir partagé vos connaissances et j'espère que dans les années à venir il y aura un autre message à donner. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter, c'était extraordinaire. Et sur Merci ces beaucoup. mots, nous